Bonjour et bienvenue chez Blanche Tarot. Si vous souhaitez plus de tirages ou d'autres vidéos ou des précisions, je vous remercie de vous reporter à la barre de description. Aujourd'hui, un tirage un petit peu particulier. Nous sommes le 14 avril 2023. La réforme des retraites doit être validée aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. Et j'avais envie de poser une question en fait par rapport à l'évolution de cette réforme. Je voulais savoir si ce texte, tel qu'il a été validé ou va l'être définitivement, sera abrogé. Et la réponse est non. Je ne parlais pas de la décision du Conseil. Je dis bien abrogé dans un temps futur. Donc on va voir ou essayer de voir un petit peu l'orientation qui va être prise concernant cette réforme des retraites. Alors, il est question de perte d'argent et de transformation d'ici l'été. Je ne sais pas si on voit bien les cartes. Alors, décision d'un homme âgé blond de naissance et d'une femme blonde de naissance. Ah bah là, on a tous les personnages qui sortent. Un homme blond de rechef et une femme âgée blonde. Il est question de spécialistes. Alors ça, c'est pas forcément les médecins, ça peut être les spécialistes législatifs, ça peut être les spécialistes tout ce qui est acte notarié, tout ce qui est potentiellement santé, médecin, avocat. Ce sont tous les corps de métier spécialisés en rapport avec de la théorie et de la pratique, de la théorie appliquée. On a une transformation profonde, intervention d'une femme brune qui propose quelque chose de nouveau, supposé être créatif. Alors le souci c'est que la carte est à l'envers, donc c'est soit sous retard, soit une fausse créativité. Cependant, tous les espoirs sont permis pour récupérer l'argent. Alors la carte d'abondance là est à l'envers, donc sous retard, ou alors l'argent détourné. On nous indique une pause par rapport au sujet, avec des pertes, des vols ou des ennuis, des retards. J'ai envie de dire une baisse de régime, une baisse de santé dans le fait d'exécuter les choses, des papiers qui sont refaits par l'arrière. Alors est-ce que c'est en douce ça? Les nouvelles de l'étranger. Alors d'accord. Influence de l'étranger, personne traître et trompeuse, une rupture définitive, une paix instaurée par rapport à un jeune homme blond. Alors je ne pense pas que ça soit notre nain présidentiel national. D'ici le printemps prochain, donc ça nous reporte au printemps 2024, après une traversée du désert. Ça concerne les foyers, des mensonges, ça concerne les couples et ça concerne une décision de justice. Et là on a l'automne, alors automne 2024. Cette histoire n'est pas réglée et les choses seront revues. Alors le texte tel qu'il va être validé, parce qu'il y a peu de chances qu'il ne le soit pas, il y a des modifications, mais dans le temps, c'est quelque chose qui sera rejeté, réétudié et réécrit.
Alors, j'avais fait des tirages concernant les réglementations diverses et variées pour la France, et il était bien question de refaire des papiers. Donc là, ça a été confirmé à nouveau. Avec l'intervention de tiers, hein, là, on a vraiment beaucoup de personnes qui interviennent. Et à nouveau, l'intervention d'une femme, je la trouve plus ici, avec des propositions de solutions. Alors peut-être pas des solutions pérennes, mais tout doit être réécrit. Donc c'est un petit peu du bruit, hein, tout ce qui se passe actuellement. En profondeur, les choses seront revues. Il y a beaucoup de trahisons. Il y a toujours la carte du vol. Les cartes du vol, d'ailleurs, il y en a plusieurs. La tromperie, le mensonge. Et on nous dit toujours à chaque fois l'espoir, il ne faut pas perdre espoir. Tous les espoirs sont permis. Alors, on va essayer d'avoir une orientation avec l'oracle des oiseaux, que j'utilise très peu. Alors, nous avons le plecte inicolore. On va affiner un petit peu. Alors, pour l'indice, c'est un oiseau d'Afrique. Alors, il va y avoir plusieurs conseils par rapport à cette carte. C'est un oiseau qui est extrêmement territorial. Très bagarreur, hein, et qui est polygame. Donc il fabrique plusieurs nids pour avoir plusieurs femelles. Et cette manière qu'il a de bâtir, alors ces nids sont réputés pour être extrêmement solides et accueillants. Ce sont de vraies architectures très étudiées, qui lui permettent d'ailleurs d'avoir plusieurs femelles, hein, parce que elle ne participe pas à la fabrication du nid, c'est lui qui fait tout. Il y a deux indices sur cette carte-là. Le premier indice, c'est le nid en lui-même. Bon, moi je dirais la sécurité sociale et tout ce que ça comporte. Donc on parle des retraites, mais on parle aussi de tout ce qui a été fait. C'est la construction solide qui est variée et qui est joyeusement en train de se faire démolir. Donc ça, je dirais, c'est la base, c'est le nid. Le caractère de l'oiseau en lui-même décrirait plutôt le nain présidentiel, hein, qui se disperse, a toujours dans l'hyperactivité, toujours attaquer de nouvelles choses et nouvelles choses. Il ne nous laisse effectivement que très peu de répit pour respirer entre deux catastrophes annoncées. Et cette manière de toujours se disperser, en fait, c'est le bruit. Il crée le bruit pour nous occuper. La façon dont il s'y est pris là, on ne peut pas y faire grand-chose. Et le conseil par rapport à cette hyperactivité, ce serait de lâcher l'affaire pour revenir plus tard dans des conditions plus sereines, pour refaire les choses correctement. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les choses ont véritablement été détruites en profondeur. Il s'attaque à tout. Ça serait bien de le laisser s'épuiser dans son coin et de nous préoccuper de nous, en gros. Alors je dis pas que lâcher l'affaire, c'est quelque chose de raisonnable, mais les actions actuellement entreprises ne servent à rien. Nous sommes dans la confusion, le pays est un champ de bataille, et il en profite. Donc plutôt que de se battre contre des moulins, parce que là on peut pas grand chose, laisser les choses s'écrouler pour les reconstruire. Je pense que ce serait certainement une solution parmi d'autres. En tous les cas, concernant les retraites, dans l'immédiat, on est dans l'impuissance. Tout a été fait pour, et nous sommes beaucoup trop dispersés nous-mêmes pour pouvoir agir contre ce qui est fait actuellement. Donc laissons-le s'épuiser, hein, parce qu'il attaque tout en même temps, il est trop gourmand. Il y aura dans le temps matière à revenir sur le sujet,
De toute façon, c'est quelque chose qui va revenir régulièrement, au moins jusqu'à l'automne 2024. Donc, gardons foi, on va dire, et laissons faire dans l'immédiat parce qu'on s'épuise pour rien aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.